Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui m'a gentiment proposé une musique pour le podcast. Bruno est un voisin et on s'est rencontrés au parc grâce aux enfants, mais aussi grâce au podcast et à ce projet. Donc je suis très heureuse que ça crée des nouvelles synergies et à partir de maintenant de mettre ces musiques dans le podcast. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc merci beaucoup à nouveau. De rien, c'est un plaisir. Je vais les donner à écouter après les musiques. D'accord. Et est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Comme ça, on connaît ton background musical et artistique. Donc, je m'appelle Bruno Chapuis, j'ai 40 ans. J'ai fait des études dans la musique, j'ai travaillé comme ingénieur du son. En parallèle, au niveau amateur, j'ai joué dans un groupe de musique. On a fait plein de concerts à Paris dans les années 2000. Et puis j'ai rejoint ma femme en Suisse, donc je travaille un peu moins la musique aujourd'hui. Mais là, c'est vrai que c'était une bonne occasion de m'y remettre et c'était un plaisir d'essayer de participer à ce super podcast. Bah oui, et ça rentre tout à fait dans la logique, voilà, plutôt que d'avoir une musique de YouTube, eh bien d'avoir quelque chose de local et de donner à entendre tes talents aussi. Tu l'as pas dit, mais tu as aussi fait beaucoup d'événementiels, donc tu as organisé des concerts. Oui, également, c'est vrai que j'ai travaillé aussi dans des salles de concert et j'ai fait un petit peu tout ce qu'on peut faire dans la musique finalement, de la production, l'accueil de groupe, la programmation, vraiment de tout. Ah, super intéressant. C'est quoi tes styles de musique favoris? Alors, je suis assez éclectique, forcément. Favori, c'est le rock, le reggae, la soul, beaucoup. Hmm. Donc là, tu m'as fait une intro et une outro, c'est-à-dire un début et une fin. Donc Exactement. je vais mettre la version longue juste après. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, à nous dire ce que vous en pensez, à encourager aussi Bruno, parce que c'est pas facile de s'expatrier et d'être un professionnel de la musique. Peut-être C'est que tu vrai. veux nous en parler. Oui, bah c'est vrai que je suis arrivé ici sans parler allemand du tout, donc j'ai essayé d'apprendre déjà l'allemand. Et c'est très difficile de trouver dans la musique du travail sans le suisse allemand. Ce qui est normal, il y a beaucoup de monde pour travailler, peu de place, donc ils font forcément des sélections rapides. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu arrêté la musique depuis que je suis à Zurich. Mais ça reste un objectif de continuer à travailler dans ce milieu qui est ma passion en même temps. Ouais, bah tu fais ça très bien. Bah, c'est sûr que j'imagine que c'est pas Londres, New York ou Paris où il y a les plus grands studios. Exactement, mais j'ai été surpris quand même de l'activité musicale à Zurich. C'est vraiment, quand on vient de Paris, on peut avoir un petit peu peur Mhm. d'un certain vide de ce côté-là, et c'est vraiment pas le cas. Il y a vraiment tous les types de musique et beaucoup de salles de concert. Mais comme je disais plus tôt, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent y travailler, donc c'est pas Mhm, c'est forcément ça. évident quand on vient de l'étranger. Mhm. Bruno, si quelqu'un a besoin justement d'un accompagnement musical, peut-être pour son marketing, pour des choses comme ça, promouvoir sa marque, faire un film et avoir une musique de fond, même pour un festival, est-ce qu'on peut te contacter? Oui, bien sûr. Oui, oui, je suis toujours ouvert à toutes les propositions. Et puis après, voilà, comme pour le podcast, je ferai un essai. On verra bien si ça marche. Exactement, bah, une bouteille à la mer. Voilà. Et, il faut tenter sa chance ici. Et oui, C'est la leçon, tu sais, de toutes les interviews que j'ai eues, c'est les gens qui finalement osent et sortent de la zone de confort, comme on dit maintenant. c'est vrai, c'est ce que j'ai entendu. Et ça pousse à continuer parce que c'est pas forcément facile d'être expatrié français à Zurich. C'est bien de voir tous ces destins qui ont su se Mhm. forger malgré tout. Ouais, et on peut aussi dire quand même que tu es aussi un de ces hommes qui est en soutien de la carrière de sa femme. C'est vrai, je suis venu ici parce que je savais qu'elle avait un très très bon travail, qu'elle était très contente avec et que la vie à Zurich est très plaisante. Alors ça n'a pas forcément marché pour moi par la suite au niveau Ça professionnel, va venir. mais voilà, je me suis occupé de mon fils et c'est pas plus mal Ouais. finalement. C'est comment, C'est papa très- poule moderne? Oui, on essaie quand même de rester un petit peu intransigeant malgré tout sur certaines choses, mais, mais non, c'est un plaisir de pouvoir s'occuper de son fils tous les jours et d'avoir une vraie relation particulière avec lui. Ouais. C'était une valeur que tu avais toujours comme ça, le sens de la famille, de la paternité, ou tu te le découvres finalement par la force des choses? Non, c'est quelque chose qui en tout cas me paraissait évident, je pense aussi par mon père, forcément, comme beaucoup de gens. Mon père s'est toujours beaucoup occupé de nous, même s'il était beaucoup plus absent, puisqu'il travaillait beaucoup plus à l'extérieur et même à l'étranger. Non, c'est une chose qui était ancrée en moi d'avoir une relation avec mon fils. Ça, Ah, c'est trop joli. avec mes enfants aussi. En l'occurrence, là, c'est mon fils.
Mais oui, non, ça c'était important. Bon, et maintenant qu'il grandit, voilà, tu peux penser à toi. Voilà, il va rentrer à l'école dans 2-3 mois, là, donc je vais avoir un peu plus de temps. Super. Eh ben, écoutez, vous contactez Bruno si vous avez envie d'avoir une musique pour quoi que ce soit, n'importe quel support. Musique de film, de pub, on l'a dit. Qu'est-ce que ça peut être encore? Ça peut être oui, de films de court-métrage, par exemple. C'est vraiment un niveau amateur, donc il ne faut pas hésiter à... Je ferai des essais, et puis voilà, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, je me serai amusé à le faire. Exactement. Et amateur plus quand même, vu tout ce que tu as déjà fait auparavant. Voilà. Merci beaucoup Bruno. Je vous laisse écouter alors ces musiques. Les titres à nouveau. Les titres, j'ai fait un reggae qui s'appelle First Redeem, et l'autre, je l'ai appelé Hip Hop Podcast, tout simplement. Et moi j'aime beaucoup parce que forcément c'est urbain. Comme je disais à Bruno, on a l'impression qu'on se promène dans Zurich, un petit peu seul finalement. Mais... Voilà, il y en a un qui est un petit peu reggae, l'autre un petit peu plus hip-hop. Hip-hop podcast, First Redeem, voilà. Si vous voulez aussi les utiliser pour quoi que ce soit, vous demandez à Bruno. Il n'y aura pas de problème. Merci. Merci à toi. À bientôt et bonne écoute de la musique. Au revoir.